Je m'appelle François, je suis doctorant et je me lance dans l'aventure entrepreneuriale avec un projet qui s'appelle Réseau. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube pour partager avec vous et en toute transparence nos potentielles galères, nos échecs et je l'espère nos réussites. Alors je pense que cette série de vidéos Build Une Public peut être tout à fait pertinente à la fois pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais également pour tous mes collègues doctorants, puisque ce sont deux trajectoires de vie, en tout cas deux parcours, qui semblent être assez similaires. Et puis de manière plus générale, pour tous les étudiants, afin de montrer que la réussite, qu'elle soit académique ou professionnelle, c'est pas forcément un parcours, en tout cas un processus linéaire, mais c'est tout à fait itératif. C'est-à-dire que c'est fait de haut et de bas, et ce sont ces expériences qui vont façonner votre apprentissage, et je l'espère rendre vos années étudiantes tout à fait mémorables. Moi, ma vie étudiante, elle a commencé en 2007. Ça se trouve, certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Et puis j'ai commencé cette aventure en étudiant les sciences pharmaceutiques. Après l'obtention du concours, je me suis orienté vers des sciences dites naturelles, en étudiant la biologie cellulaire moléculaire, la biochimie, la physiologie, jusqu'à l'obtention d'un master en neurosciences et en sciences du comportement. Alors j'aime bien me définir en tant que globetrotter académique, puisque j'ai eu toutes ces expériences au niveau français, dans différentes académies, mais également dans des contextes à l'étranger. C'est-à-dire que j'ai une première expérience de doctorat en Colombie, donc un doctorat en psychologie, et puis à la manière d'un footballeur ou d'un rugbyman qui se fait les croisés et qui doit repenser sa carrière, dans ma vie, comme dans la vôtre, est arrivé le Covid. C'est-à-dire que j'ai dû revoir tous mes plans, je suis rentré en France, j'ai trouvé une nouvelle offre de thèse dans une nouvelle discipline, dans une nouvelle ville, et aujourd'hui, voilà, j'essaye d'avoir une expertise au travers de ma thèse dans tout ce qui va être apprentissage. Et puis récemment, dans cette seconde opportunité doctorale, j'ai pu partir en mobilité internationale à la Perth Business School. Disons que toutes ces expériences, qu'elles soient disciplinaires ou culturelles, m'ont amené à réfléchir à un projet entrepreneurial. Et puis il y a un petit peu plus d'un an et demi, en faisant partie de groupes Facebook d'aide et d'entraide au doctorat, je voyais tous les jours les mêmes questions revenir, à savoir comment trouver un directeur de thèse, comment trouver un sujet de thèse, comment trouver un financement. Et puis une fois que ce trio de choc est fait, qu'on rentre réellement dans le processus doctoral, il faut venir se former. Et là, pareil, on rencontre de nouvelles galères, qu'elles soient d'ordre temporel, géographique, même si nos écoles doctorales et nos universités proposent des formations de qualité, c'est pas forcément simple, en tout cas, d'y avoir accès. Alors mon idée première, c'était d'écrire un guide à destination de tous ces étudiants qui souhaitaient entrer en doctorat, afin de les aider et de partager, en tout cas, mon expérience. Et puis, je me suis rendu compte que ces problèmes des doctorants, en tout cas des futurs doctorants, pouvaient être transposables à toute la sphère étudiante. Vous n'êtes pas sans savoir, le monde étudiant rencontre une crise qui va être multicatégorielle, qui est à la fois une crise alimentaire, une crise de précarité économique. Il faut savoir, il y a 40% des étudiants qui, dans l'année, vont avoir une activité rémunérée. On va retrouver une crise également du logement, et puis quelque chose de plus personnel, en tout cas qui nous touche quasiment tous, c'est la crise du bien-être. Il y a près d'un étudiant sur deux qui souffre d'anxiété et de dépression. Il y a 30% des étudiants qui vont avoir des pensées suicidaires au cours de leur parcours académique. Tout ça, finalement, ça ne résonne pas avec ce que je vous disais sur le fait d'avoir une vie étudiante palpitante et mémorable. Et puis quelque chose de plus léger, ça peut être ce sentiment d'appartenance au campus, ou en tout cas à son établissement académique qui est complètement en berne. On peut le voir depuis le Covid, les campus finalement sont un petit peu désertés. Et ça peut être une explication des 30% d'abandon, par exemple, en licence. Moi, je me souviens, dans mes jeunes années, quand j'étais en pharma, j'étais très content de mettre mon pull, de m'identifier à une communauté, ça me donnait confiance en moi et ça me permettait de pas, ou en tout cas d'atténuer ma souffrance psychologique. Alors voilà, ça, c'est une chose. Mais derrière le bureau, il y a le chercheur. Et le chercheur aussi, il galère. C'est-à-dire qu'il doit jongler avec 10 et 15 applications par jour pour des choses comme du recrutement, des demandes de financement, de la collaboration scientifique, de l'écriture, enfin bref, vous l'avez compris, une multitude de choses. Et puis il vient perdre 35% de son temps dans des tâches administratives. Et ce temps, c'est du temps qu'il ne peut pas consacrer à sa mission prioritaire qui est la recherche, ou en tout cas l'étudiant. Et puis, récemment, un rapport, celui de Pommier-Lazarus, paru en fin d'année 2024, pointe du doigt finalement un fossé entre notre monde académique, en tout cas notre recherche, et le monde professionnel. Et ce sont toutes ces choses qui nous ont poussé à créer Réseau, une plateforme qui réunit toutes ces parties prenantes en mettant l'étudiant au centre. C'est-à-dire que nous souhaitons offrir un système de matchmaking entre étudiants afin d'essayer de répondre à la crise du bien-être et de permettre aux étudiants de se rencontrer entre eux autour d'un café, autour d'une activité sportive ou culturelle ou de groupes d'études, mais également entre étudiants et monde académique afin de faciliter la recherche de stages de master par exemple, de thèse ou de postdoc
et également entre étudiants et monde professionnel pour tout ce qui peut être recherche de CDD, de CDI, mais également de stages ou tout simplement de contrats d'extra. Alors voilà, la mission, elle est assez énorme. Nous souhaitons ici créer une communauté forte réunissant ces trois mondes. Alors pour cela, évidemment, je ne suis pas tout seul, hein, j'ai toute une équipe avec moi de collègues et d'amis qui sont d'anciens professeurs, de jeunes chercheurs ou d'ingénieurs, et puis des structures qui sont là pour nous aider dans la création d'entreprises. Donc je suis certain que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans cette série de vidéos. Alors voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Je pense que c'est déjà une belle introduction. J'ai dit beaucoup de choses, alors j'attends potentiellement vos commentaires, vos remarques, vos questions juste en dessous. Et puis il faut savoir que l'idée de réseau, eh bien, c'est de venir co-créer cette plateforme avec vous, puisque si on se destine à ces trois mondes, eh bien, nous avons besoin de vos retours pour aboutir à cette création.